Ok, merci Nénès. Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. Je renouvelle l'opération vidéo spéciale. Comme vous avez dû le voir il y a quelques jours, sur DigiPing ou même sur MrPing.com. Donc en fait j'étais avec Daniel, donc le dirigeant de MrPing, et on a annoncé deux grandes nouvelles. Donc la première, c'était le fait que DigiPing, le média DigiPing, rejoigne la famille MrPing.com. Et surtout le plus grand projet qu'on a entamé déjà depuis plusieurs années, le lancement d'un réseau de boutiques partenaires MrPing.com. Vous pouvez aller sous MrPing.shop pour avoir plus d'informations. Mais ce n'était pas le sujet initial de cette vidéo. Je voulais refaire une mise à plat de tout ce qui s'était passé depuis 4 ans et demi. Parce que cette aventure DigiPing, c'est plus qu'un site internet, c'est plus qu'un site d'information. C'est beaucoup plus que ça. Et je voulais vous refaire une rétro de tout ce qui s'était passé depuis tout ce temps, en n'évacuant aucun sujet, même des sujets qui peuvent être désagréables à parler. Voilà, et je voulais vraiment être le plus précis possible, tout en étant le plus transparent possible, parce que cette notion de transparence, elle m'accompagne depuis le début, et je souhaite la conserver, d'où cette vidéo. C'est parti. Alors, cette vidéo, elle va se passer en plusieurs étapes, mais je vais commencer vraiment par les origines du média DigiPing, qui s'appelait avant ActuPing. Alors en fait, ActuPing a été créé à la base pas pour l'idée de créer un site d'information. Au tout départ, donc c'était il y a plus de 4 ans et demi, j'ai lancé ActuPing.com pour justement apporter de la promotion à un logiciel que j'avais créé, qui est toujours en place et qui existe toujours, qui s'appelle Mon Club de Ping. Mon Club de Ping, c'est une solution internet packagée qui permet à n'importe quel club de tennis de table de créer très facilement un site internet. Et à cette époque, je ne voyais aucun moyen médiatique pour pouvoir promouvoir le logiciel, et puis il y avait aussi une question de moyens. À l'époque, je sortais d'une autre expérience professionnelle qui ne s'était pas terminée de la meilleure des manières. C'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais c'est justement ce chemin qui est important de conserver. Il faut apprendre justement de tout ce chemin. Et donc en fait, j'ai créé ActuPing pour pouvoir faire la promotion de monclubdeping.com. Donc mon club de ping a commencé à vraiment bien fonctionner. J'ai des clubs qui m'accompagnent encore aujourd'hui et qui me font toujours confiance. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ActuPing a pris plus d'importance que mon club de ping. Et j'étais pas du tout préparé à ça. Et c'est vrai que je me suis pris un peu au jeu du site d'information. J'ai toujours aimé partager. D'autant plus quand faut transmettre du savoir ou il faut transmettre de l'information. Et donc en fait, j'ai découvert aussi un nouveau métier à travers ActuPing.com. Donc c'était un métier d'information, d'interview, d'écriture aussi, qui a un aspect très important dans le contenu d'un site internet, et surtout d'indépendance. Pour moi, cette notion d'indépendance a toujours été extrêmement importante. Donc voilà, ça c'était vraiment les raisons, si vous ne les connaissiez pas, mais c'était vraiment les raisons de la création d'ActuPing.com. Donc ça s'est fait, on va dire, naturellement, mais pas dans l'idée de devenir, comme aujourd'hui, un média incontournable de la sphère pongiste française. D'un point de vue du positionnement, en revanche, ça a été très clair depuis le début du lancement. J'en parlais tout à l'heure, mais cette notion d'indépendance, je souhaitais qu'elle soit conservée. Et donc pour moi, c'était clair et net que le média devait être indépendant dans l'information, devait être indépendant dans la recherche d'informations et dans la ligne éditoriale. C'est absolument nécessaire de nos jours
quand on voit de grands groupes français qui sont rachetés par des milliardaires. Et parfois, on peut se demander quelles sont les motivations nécessaires pour pouvoir développer l'information. Voilà, la neutralité de l'information et de la ligne éditoriale, pour moi, c'est un point capital dans la notion de confiance qu'on peut avoir entre les visiteurs et les producteurs de contenu. Donc pour moi, c'était clair que la définition d'un média, c'est clair qu'elle se résume en un mot, c'est la transparence et l'indépendance. D'un point de vue de la vision du média, pour moi, il y a la notion justement d'indépendance, mais il y a surtout la notion d'innovation qui est extrêmement importante. Si aujourd'hui, dans un domaine comme le digital, on n'est pas en permanence, on va dire, d'évolution et d'innovation, au final, il est clair qu'on est condamné à échouer. Et c'est absolument pas l'objectif. J'aime aussi la technologie, j'aime l'innovation. Et par-dessus tout, j'aime aussi le partage. Et pour moi, c'était important aussi que cette notion de partage soit au cœur du projet. Le partage et évidemment l'humain qui va avec. Je ne parle pas de partage de robots informatiques ou autre, mais vraiment de partage, d'aller chercher les émotions chez les gens pour pouvoir justement les transmettre à d'autres. Au niveau des innovations, c'est simple, ça fait partie du quotidien, ça l'est encore aujourd'hui. Pouvoir créer des nouvelles technologies, s'approprier des technologies et pouvoir les offrir gratuitement aux lecteurs. Ça passe par la création d'applications, ça passe par des services innovants, ça passe par la création de contenu. L'innovation, ça peut être aussi l'achat de matériel innovant pour pouvoir offrir du contenu différent. Et tout ça, c'est à l'identique. Si on ne possède pas cet ADN, je ne vois pas comment il est possible aujourd'hui de fournir du contenu innovant. Et en ça, c'était vraiment extrêmement important. Il est nécessaire d'innover pour pouvoir réussir dans l'avenir. Si on reste positionné sur ces idées, si on reste positionné sur des process de fonctionnement qui peuvent dater de 5 ans, 10 ans ou plus, on est condamné à ne pas réussir. Il faut savoir ouvrir son esprit, il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut regarder les nouvelles méthodes et il faut aussi accepter de se dire oui, ce que je fais finalement ce n'est pas adapté. Voilà, je teste tous les jours beaucoup de choses. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais dans tout ça, le plus important, c'est la démarche et essayer d'innover. Donc, et voilà, si je pouvais vous donner un conseil hors tout cadre, mais n'ayez pas peur de créer des choses. Tout ne peut pas fonctionner du premier coup, c'est pas le cas, c'est pas le cas dans mon cas, mais n'ayez pas peur d'innover, c'est très important. Un autre aspect très important, notamment au niveau des dites polémiques qu'il y a de temps en temps sur le média. Je parlais tout à l'heure de neutralité d'information. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il faut des polémiques pour que ça puisse fonctionner. Alors, je vais être très clair tout de suite. Il peut y avoir des articles dits polémiques, mais c'est les lecteurs qui en font une polémique. Quand je rédige un article, c'est pas dans le but d'aller créer du buzz pour faire du buzz, etc. Ce n'est absolument pas ma logique de départ. Moi, ma logique, c'est qu'il y a une information qui m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Et dans ce cas, je la partage. Alors parfois, ça peut être des informations qui sont désagréables à entendre ou désagréables à lire. Certainement, je peux le concevoir. Mais ça ne m'appartient pas de savoir si ça veut devenir une polémique ou pas. Et je vais même vous confier une petite chose. Ces dites polémiques n'aident pas forcément l'image du média. On a souvent taxé DigiPing de médias anti-FFTT, anti-système ou anti je ne sais quoi. Je suis anti de rien du tout. Ce que je n'aime pas en revanche, c'est cette langue de bois et cette atmosphère de bisounours qui peut régner dans ce monde du tennis de table, alors que tout le monde sait qu'il y a des vrais soucis à tous les niveaux. Il se trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'articles liés à la fédération. Je vais y revenir tout de suite après, mais malheureusement ou heureusement,
je dirais plutôt heureusement, la fédération est très active dans le monde du tennis de table et elle n'est pas exempte d'erreurs sur bien des aspects. Et justement, le but, c'est essayer d'avancer. Si personne, aucune structure, aucun média, aucune personne n'est capable de s'élever et de dire ce qui ne va pas, c'est la mort de notre sport, tout simplement. Voilà. Après, de savoir si j'en tire un quelconque bénéfice médiatique ou autre, je vais vous le dire tout de suite, absolument pas. Il est évident que je me passerai bien de polémiques et de tout ce qu'on veut. Je m'en passerai bien parce que vous devez bien comprendre que ça peut être des soucis, ça peut être des ennuis, je vous en parlerai tout de suite après. Mais voilà, l'idée fondamentale, c'est de partager de l'information et quelle que soit l'information. Alors oui, il y a une ligne éditoriale que je dirige. Oui, parfois je vais plus traiter d'une information plutôt qu'une autre. Oui, alors aujourd'hui je suis le seul rédacteur sous ActuPing et sous DigiPing. Voilà, donc plutôt sous DigiPing. Parfois j'ai eu des collaborateurs mais qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas su saisir l'opportunité de pouvoir écrire. Voilà, donc c'est sûr que si demain d'autres personnes rejoignent le média et souhaitent écrire sur des sujets qui les touchent, évidemment, le média il est ouvert à tous les pongistes. Je vous rappelle le slogan du média, c'est DigiPing, le média 100% ping de tous les pongistes. Donc l'idée c'est vraiment de transmettre de l'information. Moi j'aime particulièrement les sujets qui touchent de près ou de loin le développement du sport. Et c'est justement lié par rapport à ça. Donc voilà. Après, il peut y avoir des articles de résultats ou d'autres. Peut-être d'autres personnes préférant des articles de résultats. D'autres personnes vont préférer des vidéos. D'autres personnes vont préférer des vidéos légères. Il y a de tout sur le média. Alors souvent, on se souvient de ces polémiques, mais c'est bien plus que ça, la notion d'un média. Autre sujet qui est lié un petit peu justement aux polémiques, le sujet FFTT, donc Fédération Française de Tennis de Table pour ceux qui ne connaîtraient pas. Comme vous le savez, j'ai publié il y a quelques semaines un communiqué de presse expliquant que le média et moi-même avons été relaxés devant toutes les attaques judiciaires dont la Fédé avait fait preuve auprès de ma personne et auprès du média DigiPing. Donc pour moi c'était très important aussi de rentrer un peu plus dans le détail de ces informations parce que je pense que vous êtes la grande majorité à ne pas savoir ce qui s'est passé et je voulais faire une mise au point sans non plus rentrer dans tous les détails. Si vous me contactez en privé, je pourrais tout vous expliquer, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, le but n'est pas de clasher qui que ce soit, mais vraiment de faire une mise au point et d'essayer de vous faire comprendre aussi la position dans laquelle j'étais et que je suis encore aujourd'hui, parce que c'est nécessaire. En fait, mes ennuis ont commencé avec la fédération il y a très longtemps, il y a 3 ans et demi, un petit peu plus de 3 ans et demi, quand je suis allé tourner un tour de Critérium National 1, le tour 3 exactement, du côté de Tours. Donc j'avais filmé de mémoire, la finale c'était Adrien Matenet contre Alexandre Robineau. Voilà, donc j'avais filmé, j'avais donc avec autorisation des organisateurs évidemment, j'avais filmé la rencontre et j'avais fait un best-of, comme il en existe des milliers sous YouTube. Et il s'est trouvé que quelques semaines plus tard, je reçois un courrier d'avertissement de la part de personnes haut placées de la fédération, m'expliquant que je devais absolument retirer le best-of parce que je portais atteinte à la crédibilité de l'information de la fédération, que je n'avais pas l'autorisation d'exploiter des vidéos de tour national, de Critérium, rocambolesque. Enfin, j'étais déjà tombé nu, je me dis mais comment c'est possible? Sur les tours de Critérium, il n'y a vraiment personne, il n'y a pas de spectateurs, et pourvu qu'une personne puisse partager ce qui se passe à d'autres passionnés, ça peut être que bénéfique pour l'image du tennis de table en France. Et donc du coup déjà à cette époque je me dis mais dans quel pétrin je vais me mettre? Et du coup j'avais répondu à la fédération pour avoir des explications notamment par rapport à cette situation mais rocambolesque. Et en retour j'avais reçu un autre courrier m'expliquant que non, voilà, les droits du tour Critérium
pour ce tour 3, et pour les autres aussi, mais dans mon cas pour ce tour 3, ils appartenaient à la fédération, mais qu'en aucun cas je ne pouvais exploiter les images d'un best-of. J'ai pas voulu aller plus loin parce que ça reste du tennis de table, c'est du ping-pong, voilà, il faut recadrer les choses, c'est du ping-pong, voilà. Et donc du coup, voilà, j'avais caché la vidéo pour plus qu'elle soit accessible, et dommage à toutes les personnes qui avaient pu en profiter, voir des points d'Adrien Matenet et d'Alexandre Robineau. Voilà. Ça, c'était le premier couac, mais mine de rien, qui m'avait alerté quand même sur des potentiels problèmes qui pouvaient arriver. Ensuite, je dirais que le vrai problème qui s'est passé et qui a été finalement la continuité de 3 ans, plus de 3 ans de galère, c'est surtout le déclenchement de Arnas. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais on était accrédité par la fédération parce que j'ai toujours eu des bonnes relations avec la fédération, ça s'est toujours bien passé. J'ai couvert des championnats de France senior, des championnats de France junior, et la Fédé ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Bien au contraire, ça popularisait le sport au sein de la sphère pongiste, mais voilà, c'était déjà ça de prix. Et puis il est arrivé cette triste affaire de Arnas au championnat de France minime cadet, donc dans le comité du Rhône, où ça s'est très mal passé, on est accrédité, on s'est fait jeter avec mon ami Gilles Durand, photographe, bénévole comme moi. Voilà, on s'est fait jeter comme des malpropres de l'organisation. On a essayé de revenir nous chercher. On s'est refait virer après. C'est une très longue histoire. Je m'étais expliqué d'ailleurs sur le site le lendemain de l'événement. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, à la fois pour mon sport, à la fois pour mon comité, parce que je fais du tennis de table depuis plus de 15 ans dans mon comité, toujours dans le même club, j'ai toujours été engagé dans la vie sociale, et voir ce traitement, ça m'a touché même personnellement. Malgré tout ça, je savais qu'on était dans notre plein droit, et ce qui s'était passé, c'était juste intolérable. Intolérable. Et donc en fait, je dirais que les ennuis sont arrivés de là, donc j'ai écrit un article, voilà, et de cet article, en fait, j'ai été traîné en justice par des personnes de la fédération. Voilà. Et les vrais ennuis sont arrivés à partir de là. Voilà. Donc après, il y a eu d'autres articles polémiques où j'expliquais qu'à l'époque, un célèbre DTN fan de piscine avait démis de ses fonctions son DTN adjoint, en l'occurrence Gilles Corbion. Voilà, j'ai été attaqué pour avoir écrit un article où j'expliquais qu'il avait été démis de ses fonctions. Voilà, chose qui s'est vérifiée, qui était déjà vérifiée en amont. J'ai pas compris, et donc il y avait cette, je vais l'appeler comme ça, cet acharnement, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais voilà, j'avais l'impression qu'on voulait plus que j'écrive des choses qui pouvaient transmettre une information, mais qui pouvaient, soi-disant, atteindre à l'honneur de la fédération. Voilà, et donc du coup, ce qui m'a gêné dans tout ça, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que de mon côté, j'ai toujours été transparent. J'ai écrit aussi à ces personnes à la fédération pour essayer de temporiser les choses, pour essayer de comprendre. Et je n'ai jamais eu de retour en face. Jamais, jamais de retour. Que ce soit des lettres envoyées, que ce soit des mails envoyés. Les seuls retours que j'ai eus, c'est des lettres d'avocat et on va aller en justice. Ce que vous ne devez pas savoir, c'est que ces actions en justice, il y en a eu plusieurs. Et ça a pris du temps parce que, avec mes conseils, que je remercie encore de m'avoir si bien défendu, c'est qu'on a essayé de regrouper toutes les affaires parce que c'était beaucoup plus facile à gérer à la fois pour la justice et à la fois pour que ça aille le plus vite possible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces attaques, elles n'étaient pas au tribunal civil, elles étaient au tribunal correctionnel. Alors je vais vous faire une petite différence. Le tribunal correctionnel, ça correspond exactement à ce qu'on voit à la télé, dans les séries policières, quand vous avez un grand couloir, quand vous avez des délinquants, parce que c'est vraiment des délinquants qui ont les menottes et qui attendent de passer devant le juge d'instruction. Et je vais vous dire, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais mis les pieds dans un tribunal de ma vie, mais je l'ai mis pour du tennis de table. Voilà, j'ai été traîné au tribunal correctionnel comme un vulgaire délinquant.
J'ai été mis en examen devant un juge d'instruction. Donc c'est très formateur, je dirais. J'aurais préféré pas avoir cette formation, mais ça apprend beaucoup de choses de la justice française. Et voilà, mais j'ai été considéré à l'égal d'un délinquant. Voilà, pour atteinte à diffamation de la personne. Et je vous passe tous les caractères qui ont pu être renseignés dans les plaintes. Le but, c'est pas que je vous décrive tout ça. Si vous voulez que je vous en parle en privé, je vous en parlerai en privé. Il n'y a pas de problème. Mais je voulais juste vous dire que la charge qui a été prise émotionnellement, c'était plus que ça. C'est délicat à expliquer, mais j'espère que jamais vous irez au tribunal pour ce genre d'affaires, et encore moins au correctionnel. Voilà, c'est quelque chose qui restera profondément marqué certainement toute ma vie. Oui, la page elle a été tournée depuis longtemps, on vit avec, mais finalement je me dis qu'avec du recul, il y a eu, oui, à titre personnel, oui, j'en veux à beaucoup de personnes de la fédération, j'en veux pas à la structure fédérale, on a besoin d'elle, on a besoin qu'elle soit là au quotidien, qu'elle développe notre sport. Je n'ai rien contre la fédération, mais certaines personnes à la fédération, oui, évidemment que je leur en veux parce que je ne comprends pas comment c'est possible d'en arriver là. C'est inconcevable. C'est juste extraordinaire. Après, j'ai su que j'étais pas le seul. J'étais pas le seul dans ces situations. Je suis pas le seul dossier juridique que la fédération elle ait dû à gérer depuis de nombreuses années. Mais je rajouterai une chose, c'est que vous devez vous imaginer que pour pouvoir bien se défendre, ça a un coût aussi, ça a un coût certain, et c'est nécessaire de bien se défendre. Moi, dans mon cas, j'ai pris sur mes deniers personnels pour pouvoir bien me défendre, parce que ça allait plus loin que l'identité d'un média. Là, on s'attaquait à ma personne. Je vous donne juste un aperçu. Sur l'ensemble des affaires, on me demandait plus de 30 000 € de dommages et intérêts. Vous entendez bien, 30 000 € de dommages et intérêts. Il était nécessaire de se défendre à la fois pour conserver un honneur, parce que j'étais dans mon plein droit, parce que j'estimais que la justice pouvait me donner raison. Et à partir de là, si vous voulez, oui, je me suis défendu comme tout citoyen peut se défendre et comme toute société peut se défendre. Et donc à partir de là, c'est pour ça que j'ai souhaité le faire et d'aller au bout des procédures. Et la justice a donné raison dans mes convictions, à savoir de bien se défendre. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus loin que tout ça, mais si ce n'est que je trouve finalement très facile d'attaquer quand finalement l'argent ne sort pas de son porte-monnaie. C'est foncièrement beaucoup plus facile. Voilà, donc les ennuis, on va dire, avec certaines personnes de la fédération ne sont pas terminés. Il me reste encore un dossier que vous avez dû connaître par rapport... Voilà, j'ai pas le droit vraiment de tout vous expliquer, mais c'est une histoire de double licence. Voilà, des personnes qui se sont senties diffamées par rapport à des articles qui ont été publiés. Voilà. Encore une fois, j'ai tenté la conciliation, j'ai tenté beaucoup de choses pour ne pas en arriver là, parce que c'est encore l'argent de la fédération qui est dépensé. Voilà, bon, mais j'y vais aussi de ma poche pour pouvoir me défendre, parce qu'il est nécessaire de se défendre quand on croit à l'injustice. Autant les personnes qui attaquent ont évidemment le droit d'attaquer, mais autant les personnes qui se défendent ont aussi le droit de se défendre. Et c'est ça la justice. Il faut qu'il y ait les deux côtés, et la justice tranche. Et j'espère que la justice continuera à jouer pleinement son rôle, et elle décidera évidemment ce qui est juste pour elle. Voilà, ça je ne remettrai jamais en contestation une décision de justice. Voilà, la justice, on a la chance d'être en France et d'avoir une justice claire et indépendante, et j'espère qu'elle continuera de l'être. Au final, on me pose souvent la question, on me dit oui, mais Dragan, tu écris des articles, c'est pour te faire la fédé, tu es un anti-fédé, etc. Je vous dirais que j'essaye d'être toujours transparent en exposant des faits, toujours des faits, en me basant sur des faits, en regroupant des faits, en menant des enquêtes. Alors je ne suis pas Mediapart ni quoi que ce soit. Voilà, moi je crée des articles,
je publie les articles du moment où j'ai toutes les informations qui me permettent de pouvoir vérifier l'information. Je ne balance pas, j'ai jamais balancé une information dans le vent et je n'ai jamais publié une information qui s'est avérée fausse. Jamais. Le jour où je fais ça, c'est la fin du média. Et donc par rapport à ça, on m'a toujours posé la question, oui, mais tu ne peux pas être impartial vu que tu écris des articles, donc tu es forcément un anti-fédé. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne suis pas un anti-fédé. Si je serais un anti-fédé, je ne ferais plus de tennis de table. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis engagé socialement, je suis président d'association, je suis au bureau dans mon club depuis très longtemps, je suis engagé aussi au niveau local, au niveau du tennis de table. Je n'ai jamais eu aucun souci. J'essaye à travers même DigiPing d'aider mon sport. J'essaye de le faire. Mais au-delà de tout ça, est-ce que tous ces ennuis ont eu un impact sur ma manière de rédiger? Sur la manière, non. Sur ma manière de mieux connaître la fédération et de pouvoir parfois choisir un mot plus qu'un autre, oui, je pense. Je pense, mais c'est mon avis, après vous avez le droit d'être d'accord ou pas, mais c'est juste une question de... Je pense pas avoir perdu mon objectivité, je l'ai toujours, et voilà, donc voilà, je pense toujours être objectif. S'il y a des sujets qui reviennent souvent autour de la fédération, de problèmes de licence ou ce genre de choses, c'est parce qu'il y a des faits qui existent et je les expose. Alors oui, on dit que c'est toujours sous DigiPing, mais DigiPing c'est le seul média qui parle de tout. Il y a d'autres sites, il y a des forums, il y a d'autres sites, mais ils évacuent totalement ces informations parce qu'ils ne veulent pas de soucis. C'est leur droit, je respecte absolument ça, mais ça ne se passera jamais sur DigiPing. Autre point important, le business de DigiPing. Alors là aussi, je vais être très clair, très transparent. Je ne me suis jamais enrichi avec DigiPing. Ça a toujours été un travail de passionné. Alors oui, il y a des partenaires, il y a des échanges financiers, et ça oui, mais ça permet simplement de payer les serveurs, ça permet d'investir dans du matériel, ça permet de payer des déplacements. Mais même encore à ce jour, il m'est impossible de me tirer quelconque salaire de DigiPing. Ça reste un travail de passionné, purement. Le modèle économique, peut-être, il va être amené à évoluer dans les mois qui vont arriver, mais tout en conservant un ADN très fort de partage et de gratuité. Je tiens absolument à ce que beaucoup de services restent gratuits. Il y aura certainement des services payants, mais des services qualitatifs qui vont vous apporter vraiment du surplus d'informations et qui vont vous permettre d'être encore plus performant au niveau pongiste au quotidien. J'attache aussi une grande importance au choix des partenaires sur le média. Donc Mr Ping a toujours été là depuis le début. Il y a eu tant de partenaires. Parfois j'ai fait des erreurs en choisissant certains partenaires. J'ai aussi eu la chance que des grands groupes comme Donic souhaitent me faire confiance. Malgré tout ce que je vous ai raconté, il y a certains partenaires qui font abstraction de tout ça et qui regardent le travail qu'il fait au quotidien. Et je tenais vraiment à les remercier encore parce que ça me prouve que finalement, quand on est dans son bon droit, on a le droit de se défendre. Et finalement, la seule chose qui prévaut au quotidien, c'est le travail. Hein. Quand le travail est récompensé, voilà, si vraiment le travail qui avait été fait depuis le début était si nocif, le média n'existerait plus, il n'y aurait pas de partenaires, etc. Donc voilà, je les salue encore de m'accompagner encore aujourd'hui et peut-être que demain, il y en aura d'autres. Je vous parlais tout à l'heure de ratés qu'il y aurait pu avoir depuis le début, il y en a eu, hein, et même des très gros. Je vous ai parlé de mon club de ping. Devoir gérer tous ces problèmes, tous ces projets tout en même temps, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Mon club de ping, au fil du temps, je m'en suis un petit peu moins occupé. Je me suis donc moins bien occupé des clubs, donc des clubs ont souhaité arrêter et je le comprends totalement. Je l'aurais fait même bien avant qu'eux partent de la solution Mon Club de Ping, et de savoir qu'ils ont continué à se développer en utilisant d'autres solutions, je suis ravi pour eux et ça prouve qu'à travers Mon Club de Ping, ils ont compris aussi l'importance de pouvoir communiquer même pour un club de 20 licenciés ou un club de 150. Voilà, donc oui, il y a eu des erreurs, j'ai pas été parfait sur Mon Club de Ping. Je vais corriger tout ça, ça prendra un petit peu de temps, mais je vais corriger tout ça et tout en gardant en tête le côté innovation et le côté partage auprès des clubs.
Voilà, donc une solution Mon Club de Ping, ça coûte 129 € par an. C'est largement abordable. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui me permet d'en vivre. C'est quelque chose, je le vois plus comme une opportunité pour les clubs qui souhaitent vraiment se développer. Voilà, après ça permet de payer les frais, ça permet de payer le développement et voilà le développement au sens large du terme. Concernant l'avenir du média, vous devez vous douter que c'est un questionnement permanent. Pour moi, tous les jours, j'essaye de me dire, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il faut y aller tout le temps et ne pas regarder ce qui a été fait derrière? Tous les jours, c'est un questionnement permanent. Je pars du principe qu'il faut écouter ce qu'on a au plus profond de soi et il faut aussi écouter ce qu'on nous dit autour, mais le plus important c'est de croire en ses projets et c'est d'y aller quoi, c'est vraiment d'y aller. Et à partir de tout ça, en ayant l'idée d'avoir une idée de cohérence et d'être fidèle à ses principes et à ses valeurs. C'est ce que j'essaye de faire, peut-être ça ne fonctionne pas, je pense que ça fonctionne, mais je veux dire, je vais être plus précis, peut-être que c'est pas parfait, mais en tout cas ça existe et c'est ça le plus important. Il ne faut pas hésiter à y aller et essayer, tomber, se relever, recommencer, réussir, échouer. C'est ça les projets d'entrepreneurs. C'est pas réussir à tout prix, c'est de savoir et d'admettre que le chemin est difficile mais qu'il est aussi magnifique. C'est ça le plus important. Donc avec Daniel de Mr Ping, je vous le disais en début de vidéo, on a une vision similaire des choses portées par l'innovation, portées par des projets avec l'humain qui est au centre des projets. J'ai souhaité que DigiPing rejoigne la famille Mr Ping parce que je savais que ça allait être bénéfique pour le média. Je savais que ça allait être bénéfique et je savais que grâce à l'aide de Mr Ping, le média allait encore pouvoir progresser. C'est très important il va avoir des nouveaux moyens. DigiPing, il va être en mesure dans quelques mois de pouvoir embaucher quelqu'un. Et voilà, et à mon niveau, moi je vais prendre un petit peu plus de distance avec le média, même si je serai toujours là, mais un petit peu moins présent. Je vais m'occuper du réseau de distribution de Mr Ping Shop. Je vais m'occuper des boutiques partenaires qui vont venir vous aider au quotidien dans vos clubs et dans votre vie de pongiste. Mais bon, DigiPing, ça restera une de mes créations, mais qui va prendre une nouvelle direction. Mais très importante, toujours en conservant une pleine indépendance. Ce n'est pas parce que DigiPing rejoint la famille Mr Ping que le contenu éditorial sera censuré. Il n'y a jamais eu de censure et il n'y en aura pas par la suite. C'est une des conditions primordiales, c'est la première condition qu'on a fixée avec Daniel, c'est que le contenu restera indépendant et on s'évacuera aucun sujet. Aucun sujet. Et ça, j'en suis très fier. Voilà, c'est pas un média commercial avec une actualité formatée. C'est pas ça l'ADN de DigiPing, c'est un média indépendant qui fait partie d'un groupe encore plus grand, de groupe Mr Ping, mais qui va à la fois aider Mr Ping et c'est aussi d'autres partenaires, parce que DigiPing aura aussi d'autres partenaires que Mr Ping. Et c'est une nouvelle étape et il faut l'accepter ainsi. Toutes les créations sont amenées à évoluer. Aujourd'hui, la création DigiPing va évoluer dans la famille Mr Ping, mais c'est une fierté pour moi d'en être arrivé là. Et je suis encore plus fier de savoir que le média va encore se développer avec des services qui ont été annoncés il y a plusieurs mois, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Vous avez Ping TV qui sera une émission de TV, vous allez avoir Ping Learn qui va être un centre de formation dédié aux entraîneurs et aux pongistes. On a encore plein de projets dans les cartons et croyez-moi bien, on va le faire. On va le faire. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va le faire. Et c'est ça finalement le plus important, c'est ce chemin pour grandir et espérer réussir. Et puis au final, on parle de ping, donc fondamentalement, ça peut être que bon. Pour tout passionné qu'on est, le tennis de table, c'est une grande partie de notre vie et c'est mon cas aussi. Donc il faut continuer ainsi. La vidéo est déjà, je pense, très longue.
J'ai rarement, je crois que c'est peut-être la première fois où je fais une vidéo vraiment face cam pour me dévoiler un peu plus, pour dévoiler un peu plus personnellement mon activité au sein du média, ou voilà, moi en tant que pongiste. J'en ai parlé dans une précédente vidéo avec Daniel, qui a été publiée il y a quelques jours. Je tenais vraiment à remercier beaucoup de personnes. En premier lieu, évidemment, les pongistes, mais les partenaires. Et c'est absolument pas un discours commercial. Oui, mes partenaires, machin. Non. C'est, pour moi, la notion de partenariat, elle va plus loin qu'une tractation financière. C'est des relations très proches. C'est le mot partenaire. Voilà, dans les beaux moments et dans les mauvais moments. Et qui sait qu'ils ont toujours été là pour m'écouter, pour aussi me critiquer, me dire ce qui allait pas. Voilà, mais ils ont toujours été là. Donc je souhaitais vraiment à tous les remercier. Ils se reconnaîtront, il y en a beaucoup. Je voulais remercier l'entité FFTT, oui. Merci d'être toujours là, parce que peut-être d'autres fédérations n'auraient pas tenu après tout ce qui s'est passé pendant cette année 2017, et qui sait qu'elle a été douloureuse pour l'instance fédérale. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, entre autres des sujets dans une piscine, etc. Mais il y a d'autres fédés qui n'auraient pas survécu à un tel cataclysme. Donc franchement, bravo d'avoir tenu le coup. Par contre, oui, je ne vais pas remercier les personnes qui continuent à m'attaquer. Oui, je ne vais pas les remercier, excusez-moi, mais non, je ne vous remercie pas. Voilà, mais bon, il faut bien faire la différence entre l'entité FFTT et on va dire un groupe de personnes qui, pour moi, ne vont pas dans le sens des pongistes, je vais le dire comme ça. Voilà. Après, c'est la vie, hein, ça changera demain, peut-être que ça changera pas, mais voilà. En tout cas, c'est ma vision des choses. Remercier, évidemment, j'ai dit tout à l'heure, mais les pongistes, tous les lecteurs, mais il y a aussi dedans des lecteurs non pongistes. Voilà, donc remercier aussi mes amis, remercier mes proches, remercier ma famille. Il y a plein de gens peut-être que je vais oublier de remercier, mais qui sait que aussi on en bavait avec tout ce qui s'est passé. Voilà, peut-être ça continuera demain. Peut-être qu'il y aura d'autres grands événements, peut-être qu'il y aura d'autres rocambolesques situations. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça aussi le parcours. Il ne faut pas hésiter de croire en ses projets. Il ne faut pas hésiter de croire en soi. Il ne faut pas hésiter d'avancer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas avoir peur de réussir. Et il faut aimer ce qu'on fait. C'est absolument nécessaire. Voilà, je vous quitterai sur ces petites paroles. Je ne sais pas comment vous prendrez cette vidéo. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, hein, même si elles sont négatives, elles seront négatives, c'est votre avis et je le respecte. Je tenais à faire justement cette mise au point. J'ai appelé cette vidéo « Il est temps de tout vous dire ». Voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez plus d'informations, je suis disponible. Hein. Voilà, on ne va pas faire des heures et des heures en vidéo, mais n'hésitez pas à soit partager en commentaire ou m'envoyer un petit mail. Voilà, si vous avez des idées d'amélioration, si j'ai pu vous aider avec mes mots, je ne sais pas. Si vous voulez un retour d'expérience d'entrepreneur, qui moi a commencé bien avant DigiPing, ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette sphère d'entrepreneur. Voilà, je voulais vous dire, foncez, allez-y, n'ayez peur de rien, allez-y franchement. Je vous dis à très bientôt parce que là, une nouvelle page s'ouvre, Mr Ping Shop est là, MrPing.com est là, DigiPing est là, des nouveaux services vont arriver. C'est une nouvelle étape. Une étape qui va être passionnante et je vais essayer de vous la faire partager comme je vais la vivre, comme mes collaborateurs vont la vivre. Et voilà, parce que c'est ça aussi le ping, c'est du partage et il faut que ça reste ça, simplement du partage, du kiff. Et voilà, je terminerai sur ces quelques mots. Je vous dis vive le ping. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année, tout ce que vous voulez, plein de bonheur à vous tous.
Et je vous dis à très très bientôt, que ce soit sous DigiPing, sous Mr Ping, dans les salles, où vous voulez. Et puis voilà, allez, le mot de la fin, comme d'habitude, vive le ping. Salut à tous!